Je viens de dire, quand on dit Dieu est le chef de Christ, ça montre la supériorité de Dieu sur Christ. Donc tu viens de dire, ça montre la supériorité de Dieu sur Christ. Maintenant, je dis Jésus-Christ est Dieu, est qui? Tu dis qu'il est encore lui-même Dieu. Comment tu expliques cela? Dieu est supérieur à Christ dans ta première explication, et puis Dieu sera lui-même Christ encore. Donc Dieu est supérieur à lui-même. Bon, et tout à l'heure, j'étais même à l'église, il faut dire que je ne suis pas content et de laisser le type pour venir. Voilà, mais comme il dit, il est du passage, c'est là que je suis venu. Je suis venu montrer que Jésus-Christ est Dieu. Voilà, parce que dans le livre de Jean, Jean 1, le verset 1 à 3, montre qu'au commencement c'était la parole. La parole était avec Dieu, mais la parole aussi est Dieu. Voilà, donc ce qui montre que Jésus-Christ est Dieu. Voilà, mais comment ça voit? Parce que la Bible dit que Dieu est le commencement et la fin. Voilà, et dans la Bible aussi, on voit pareil aussi. Car dans le livre d'Ésaïe, 44 verset 6, là-bas, il est écrit que Dieu est le commencement et la fin. Et il est l'alpha et l'oméga. Quand on regarde aussi dans Apocalypse 22, verset 12 aussi, Jésus-Christ aussi a dit qu'il est le commencement, la fin, et l'alpha et l'oméga. Et Jésus-Christ aussi est le roi des rois, selon la Bible. Et Dieu aussi c'est pareil. Quand il regarde, comme on appelle, ouais, Jésus-Christ, ça c'est quelque chose. Voilà, et Apocalypse, je crois, ouais, Apocalypse 17, verset 14. Voilà, et tu peux prouver que Jésus-Christ est le roi aussi, voilà, des rois aussi, le Seigneur des seigneurs. Alors que le Coran dit qu'un prophète ne doit pas être un roi, ni un ange. Mais dans la Bible, il est écrit que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Donc Jésus-Christ est Dieu. Dieu peut envoyer un ange. Dieu envoie un ange. Parce qu'un prophète ne peut pas envoyer un ange. Maintenant, quand on regarde dans Exode 3, verset 20, il est écrit que Dieu a envoyé son ange au palais qu'on dit Moïse. Maintenant, lorsqu'on regarde aussi dans Apocalypse 22, aussi, Jésus-Christ a dit aussi qu'il a envoyé aussi son ange. Donc, ce qui montre que Jésus-Christ dit, et Jésus-Christ est Dieu. Il a le même caractéristique que Dieu. Donc, on dit aussi il est Dieu. Voilà, Seigneur Jésus-Christ a tout créé lorsqu'on regarde dans la Bible. Même quand il dit le livre de Jean 1, voilà, on dit toutes choses. Et toutes choses, et ça veut dire Jésus-Christ a créé toutes choses. Et puis il n'y a rien qui a été créé sans que ça ne soit par Jésus-Christ, il est la parole. Voilà, et bon, je vois que j'ai déjà fait l'introduction. Il te reste encore 2 minutes. Ah, il me reste encore 2 minutes. Et Dieu peut s'envoyer lui-même parce que les musulmans disent que non, si Jésus-Christ c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc on peut voir Zacharie 2, verset 10 à 11. Et voilà, et 10 à 11. Et Dieu est appelé le prophète. Jésus-Christ aussi est appelé aussi le prophète aussi. Voilà. Et on peut lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe à partir du verset 1. Jean 14 à partir du verset 3. Voilà, à partir du verset 3. Voilà, et on peut voir aussi que Jésus-Christ est la parole de la vérité. Même Surat 19, verset 34 et Surat 4, verset 171 montre que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Pourtant, le livre de Jean montre que la parole est Dieu. Voilà, et Jésus-Christ est le chemin. Voilà, le chemin qui conduit l'homme au paradis. Il dit ce qui veut dire qu'il est Dieu. Voilà, et quand il lit le livre de Hébreux 13, verset 8, on dit Jésus-Christ elle est même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier Jésus-Christ était le chemin, c'est qu'aujourd'hui il est toujours le chemin. Voilà, et au stade dernier, monsieur, voilà, au stade dernier de la DDR, je crois que j'ai déjà terminé, donc il faut lui passer la parole aussi pour pouvoir faire son introduction. Il y a encore 30 secondes. Non, je crois que j'ai déjà fini. Ah, ok. Voilà. Ah. Mais devant, on n'a pas encore commencé, c'est ça l'introduction. Hein? Oui, je le sais. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, tous ceux qui sont là, qui nous suivent à travers le monde, sachez que nous sommes à Korogo. Hein. À Korogo, à la place de l'indépendance,
de passage à Korogo, parce que la DDR sera bientôt, Inch'Allah, à Korogo, pour venir essayer de prêcher, de faire une caravane tournée. Donc en attendant cela, on va essayer de prendre la température de Korogo et voir ce que ça va donner. Sachez que vous êtes en direct sur YouTube et Facebook de la DDR nationale, et l'autre côté, vous êtes en direct également sur la DDR de la Bagoué. Ibrahim Ouattara, représentant de la DDR de la Bagoué, 5 minutes, allons-y, top chrono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. Bien, alhamdulillah, louange à Allah, maître du monde, le maître des temps et des circonstances. Nous lui disons merci à Allah qui a voulu que nous soyons ici ce matin à Korogo pour échanger avec notre frère, le petit lobby. D'accord. Il a cité des références de versets. Tout ça pour prouver que Jésus est Dieu. Vraiment, c'est vraiment difficile. Mais on va l'aider. On va l'aider. C'est un manque de compréhension. Voilà, c'est une limite de savoir. Mais on va essayer d'aider le frère à comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu et il ne sera jamais Dieu. Bien. Je prends ici Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien. Je m'arrête là, comme il s'est arrêté aux 3 premiers versets, je vais m'arrêter là aussi. Au commencement était la parole. D'abord, il faut savoir que Dieu, lui, n'a pas de commencement. C'est Dieu qui fait le commencement. Dieu même n'a pas de commencement. Ça fait 1. Et cette parole qui était au commencement, on dit elle était avec Dieu. C'est le verset 3 qui vous dérange, où on dit la parole était Dieu. Mais on va vous aider à ce niveau. Mais on revient vers le verset 2 d'abord. La parole était avec Dieu. Le avec ici est une conjonction de coordination qui lie 2 entités différentes. Donc ce qui est avec moi ne peut plus être moi. Si je disais tout de suite ma tête est avec moi, c'est stupide. Parce que ma tête c'est moi, je ne peux plus dire que ma tête est avec moi. Mon bras est avec moi, c'est stupide. Mais quand je dis mon téléphone est avec moi, c'est normal. Ma soeur est avec moi. Je ne suis pas lié à ma soeur physiquement. Donc je peux dire ma soeur avec moi, ma mère avec moi, mon père avec moi, mon frère Diane est avec moi à Korogo aujourd'hui. Donc on dit la parole était avec Dieu. La parole ne peut plus être Dieu physique, comme tu comprends physiquement, littéralement là, la parole ne peut plus être Dieu parce que c'est avec Dieu. Ce qui est avec moi n'est plus moi. Mais quand on dit la parole était Dieu, qu'est-ce que tu comprends ça? Dans 1 Corinthiens 8, Paul t'a dit qu'il y a plusieurs qui ont été appelés Dieu, même dans les cieux. Mais nous savons tous que tous ceux qui ont été appelés Dieu ne sont que des divinités subalternes et qu'il y a un seul qui est le véritable. Tu peux même avoir des versets bibliques où des gens ont été appelés Dieu. Mais est-ce que cela voudrait dire qu'ils étaient Dieu? Moïse a été appelé Dieu avec grand D. Exode chapitre 7 verset 1er. L'Éternel dit Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon avec grand D. Hein? Mais c'est le fait que Moïse a été appelé Dieu par l'Éternel avec grand D, cela voudrait dire que Moïse était Dieu le Créateur? Non. Sans problème. Donc pour dire Jean 1:1 au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'était juste pour introduire avec ça, comme tu as touché. Quand on va rentrer dans le développement, on va te donner plus d'enseignements. Voilà, il n'y a pas de souci. Diane, il n'y a pas de souci. On peut commencer le développement. Voilà, il te restait quelques secondes, mais il n'y a pas de problème. Jonas de Korogo. Jonas n'est pas pasteur, mais il est évangéliste. N'est-ce pas, Jonas?
Il a laissé le culte ce matin pour venir défendre Jésus-Christ, son Seigneur à lui. Donc on a écouté Ibrahim. On va également écouter Jonas. Sans oublier que je rappelle que nous sommes en direct sur 2 pages. La page de la Bagoué, c'est-à-dire Ibrahim est là. Également la page Oussas Diané Facebook. Nous sommes à Korogo, population de Korogo, nous sommes là, à l'espace de l'indépendance, sinon à la place de l'indépendance. C'est cette place-là qui va recevoir la DDR dans sa grande totalité lorsque on viendra, Inch'Allah, à Korogo. Jonas, 5 minutes pour défendre ton Seigneur. Voilà, bon, 5 minutes pour défendre et tuer. Voilà, lui, il a dit que dans le livre de Jean 1, et verset 1 à 3, il a dit au commencement était la parole. Jean a dit au commencement était la parole, parce que lorsque tu lis dans le livre de Genèse, on dit au commencement Dieu créa la terre. Voilà, et c'était pour montrer la démonstration de la création de l'univers. Voilà, mais il a dit la parole était avec Dieu. On dit Dieu c'est une entité. Voilà, Dieu c'est une entité. Voilà, et Dieu, tout à l'heure je dis que Dieu peut s'envoyer. Voilà, Dieu peut s'envoyer. Voilà, et on croit que Dieu se manifeste, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà, en 3 personnes, mais voilà, c'est un seul Dieu. Voilà, maintenant, pourquoi maintenant il a dit que la parole était Dieu? Pourquoi il a dit que la parole était Dieu? Je pense qu'il allait expliquer de façon clairement, voilà, mais je n'ai rien entendu, voilà, de concret. Voilà, mais avant de commencer, je vais dire à Oustas et Diané, et bon, je dis Oustas Diané, voilà, de lire Jean 14. Vous voyez, de lire, ouais, Jean 14. Jean 14 à partir du verset 6. Jean 14 à partir du verset 6. Il faut lire, voilà, rapidement. Jean 14. À partir du verset 6. Voilà. Bon, lui, c'est un musulman, mais comme il n'y a pas les textes. Non, pas de problème. Jean 14, si. Jésus lui dit, ouais. Vas-y. Ouais. je suis le chemin, Voilà. la vérité et la vie. Voilà. Non, il faut partir où et Philippe a demandé à Jésus-Christ. Verset 7. Voilà, verset 7. Ouais. Si vous me connaissez, Voilà. vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Continue. Voilà, continue. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu. Philippe, tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Je continue. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Voilà, c'est bon. Voilà, vous voyez ce passage, non? Jésus-Christ dit, Philippe ne connaissait pas le Père. Jésus dit, il veut aller vers le Père. Et Philippe l'a demandé, il dit, il y a longtemps que tu es avec moi et tu ne me connais pas. Voilà, parce que lorsque je regarde la vidéo d'Abdul Mahdi, il dit que Jésus-Christ dit, et celui qui a vu le Père m'a vu. Comment ici sur la terre, Jésus-Christ représente Dieu? Non, jamais, c'est pas ça. Si aujourd'hui Abdul Mahdi a envoyé et son élève DDR, parler peut-être au Sénégal, et puis on demande, mais où est Abdul Mahdi? Où est Abdul Mahdi? Oustas Diané ne peut pas se lever pour dire non, mais il y a aussi longtemps que je suis avec vous et puis il ne me voit pas. Là, il ne va jamais dire ça. Voilà, parce que s'il dit ça, il faut lui demander est-ce que tu es Abdul Mahdi? Maintenant, merci, Oustas Diané dit je suis le représentant d'Abdul Mahdi, celui qui me voit avec Abdul Mahdi. Là, on sait qu'il est là pour représenter Abdul Mahdi. Mais Jésus-Christ a dit, il y a si longtemps que tu es avec moi et tu ne me connais pas. Ce qui montre qu'il est lui-même le Père. Voilà, c'est son entité que, voilà, il voulait être caché. Voilà, il se montre que lui-même, il est le Père. Et puis maintenant, quand on suit maintenant, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà, ici, cette expression, voilà, c'est différent, voilà, de celui, voilà, qui représente. Comme tout à l'heure, je dis,
Bon, et ici, Abdul Mahdi va ici, Oussa Diané va à Korogo, comme ça, s'il dit, je suis le représentant d'Abdul Mahdi. Voilà, là, il peut dire que celui qui a vu Abdul Mahdi m'a vu. Là, on sait que dans ce contexte, il est là pour représenter Abdul Mahdi. Voilà, mais ici, dans le contexte, dans la Bible, voilà, Jésus-Christ est Dieu lui-même. Voilà. Il te reste 20 secondes. Voilà, Jésus-Christ est Dieu lui-même. Voilà, on voit que les sens ne sont pas les mêmes. Donc Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Ok. Jonas vient de défendre encore une fois son Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il est Dieu. Voilà. Ibrahim, 5 minutes, on y va. Toujours on est à Korogo, hein, les gars. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jonas va prendre poulet là pour pas J'ai cru qu'il allait rester. Comme il a introduit, il a touché plein de versets. Mais moi j'ai choisi parmi tous ces versets Jean 1.1. J'ai cru que dans le développement, comme il a touché ça, il allait venir, on allait décortiquer ça. Il allait se mettre dans Jean 14. On va aller nettoyer Jean 14 avant de revenir ici. Jean 14. Pourquoi tu sautes le verset 6? Quand il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Non, il voulait lire... là-bas ne m'intéressait pas d'abord. Il a 5 minutes. Il voulait lire le verset, tu dis n'a qu'à laisser, il va aller prendre le verset 7 directement. Tu sais, du moment où Jésus déclare je suis le chemin, il n'est plus Dieu. Parce qu'il est le chemin, n'est pas la destination. Le chemin qui mène à Korogo ne peut pas être Korogo. Moi, je suis passé par le chemin qui mène à Korogo. Il est le chemin, mais n'est pas la destination. Donc, il dit je suis le chemin. Et tous les prophètes étaient chemin, vérité et vie à leur temps. Parce que ce que Jésus enseigne, c'est la vérité. Ça vient de Dieu. Ce qui émane de Dieu, là, c'est la vérité. C'est pourquoi dans Jean chapitre 12, verset 48 à 50, Jésus est clair. Les commandements de Dieu sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. C'est le Père qui envoie Jésus. Et tu veux me démontrer dans Jean 14 que Jésus lui-même est le Père. On va voir, il n'y a pas de souci. Bien. Maintenant, quand il dit à Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Tu sais pourquoi Jésus dit ça à Philippe? Parce que Philippe, il a posé une question qui était bizarre pour Jésus. Logiquement, s'il était doué de son intelligence naturelle, il avait le discernement en nous, il n'allait pas devoir poser cette question-là. Philippe ne devait même pas poser cette question. Pourquoi? Parce que depuis Jean chapitre 5, à partir du verset 37, Jésus avait déjà donné un enseignement à Philippe. Avant Jean 14, depuis Jean chapitre 5. Et quel est cet enseignement? C'est le même enseignement que l'Éternel lui-même a donné à Moïse dans Exode 33, 20. En disant à Moïse, tu ne peux me voir car l'homme ne peut me voir et vivre. Jésus avait déjà dit dans Jean 5, 37 à tous ses disciples, il dit, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu sa face et vous n'avez jamais entendu sa voix. Donc Jésus même enseigne à ses disciples depuis Jean chapitre 5, vous n'avez jamais vu la face de Dieu. Alors que s'ils n'ont jamais vu la face de Dieu, Jésus lui-même qui serait le Père devant eux, il ne peut pas savoir qu'il est Dieu, le Père, ils l'ont vu et puis il va aller leur dire encore, vous n'avez jamais vu Dieu. Sachant que lui-même il est Dieu et puis ils l'ont vu. Et puis il va leur dire encore, même d'ici, vous n'avez jamais vu Dieu. Du moins il a déjà dit au Philippe, vous n'avez jamais vu Dieu. Et Philippe vient lui demander encore, montre-nous Dieu. Parce que Philippe n'a pas dit, enseigne-nous Dieu. Il dit, montre-nous. Le verbe montrer, c'est dans le sens de voir. C'est pourquoi Jésus était étonné. Ah, toi, tu veux voir Dieu de tes yeux. Il dit, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a un point d'exclamation pour exprimer quoi? Un étonnement de la part de Jésus par rapport à cette question. Jésus était étonné de Philippe, c'est pourquoi il y a un point d'exclamation. Depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si Jésus n'avait pas ajouté ça, l'exemple que tu as pris pour dire si ça Diané est quelque part, et puis on demande, et Abdul Majid, et puis il se lève pour dire celui qui m'a vu a vu Abdul Majid, ça veut dire qu'il est vraiment son représentant. Mais s'il se lève directement pour dire depuis longtemps que je suis avec vous, vous n'avez pas connu, ça veut dire c'est lui-même qui est Abdul Majid. Mais ici là, regardez les deux paroles. Jésus dit depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc cette partie laisse savoir que Jésus n'était que le représentant du Père sur la terre. La partie qui va t'aider ici là, on est dans même Jean 14 là. Si pour toi, Jésus quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père est le Père, au verset 28, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Tu vas me dire quoi là-bas dans le même Jean 14? Il ne peut pas nous dire au verset 7 qu'il est le Père, et puis au verset 28 il va dire le Père est plus grand que moi. Comment il peut être le Père dans le même chapitre au verset 7, et puis au verset 28, le Père est plus grand que moi? Comment est-ce que cela peut se faire? Donc Jésus se contredit dans le même chapitre. C'est grave. Et puis si Jésus était le Père là, du moins il a dit aux disciples qu'il était Dieu le Père. Les disciples naturellement devaient avoir la connaissance qu'ils étaient avec Dieu. Mais après ça encore, le même Jean, il va l'écrire dans 1 Jean 4, 12, personne n'a jamais vu Dieu.
Si Jean qui était là était certain que Jésus avait dit ce jour à Philippe qu'il était Dieu parmi eux, Jean n'allait plus aller dire dans son épître, dans 1 Jean 4, 12, personne n'a jamais vu Dieu. Cela voudrait dire que Jésus n'a jamais été Dieu et il ne sera jamais Dieu. Jean 17, 3, Jean chapitre 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et moi, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Ok, alhamdulillah. Jonas, ton poulet est en train de partir pour te laisser hein, parce qu'il faut venir avec, vraiment, il faut te réveiller. Voilà. Donc Jonas, on continue, tu as 5 minutes, mais dans quelques secondes. Donc je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde que nous sommes à Korogo, n'est-ce pas? À l'espace de l'indépendance, à la place de l'indépendance. Voilà, c'est pour juste prendre la température, n'est-ce pas, de nos admirateurs, des fans de la DDR qui sont ici à Korogo. Là, lorsqu'on reviendra, ils sauront que c'est ici que la conférence va se passer. Donc, Jonas, on te donne encore et encore 5 minutes. Il faut te réveiller parce que pour le lendemain. Attends. Voilà, et tout à l'heure, il a dit que j'ai sauté le premier verset. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il vient de dire que chaque prophète a son temps. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. On voit que les verbes sont conjugués au présent. Mais dans le livre des Hébreux 13, verset 14, il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si hier il est le chemin, aujourd'hui il est le chemin et pour toujours. Voilà, et voilà, et puis je vais venir encore sur le verset que tu as expliqué. Voilà, je veux que ça là, tu as expliqué ça de ta manière. Voilà, tu as expliqué ça de ta manière. Sinon, ta manière de faire ces explications, ça ne va même pas dans le contexte, ça va même pas dans le contexte. Et je te dis, Jésus-Christ a dit il y a si longtemps que est avec moi. Maintenant, montre-moi la preuve, et voilà, qui montre que Jésus-Christ s'est référé au verset que tu viens de citer. C'est pas le verset que tu pourras me montrer. Voilà, mais puisqu'il faut parler, voilà, puisqu'il faut parler, tu as expliqué ça, voilà, de ta manière. Voilà, mais pour revenir sur ça, et on va passer sur les caractéristiques de Jésus-Christ et tout ça. Parce que lorsqu'on voit et on regarde dans la Bible, on voit que Jésus-Christ, et de tout ce que Jésus-Christ a, Dieu et tout ce que Jésus-Christ fait, et Dieu le fait, Jésus-Christ aussi le fait pareil aussi. Donc je vais dire, comme on appelle, aux lecteurs islamiques, de prendre Exode 23, verset 3. Exode. Voilà, 23, verset 20. Il n'y a pas un lecteur à côté. Pardon, s'il y a un lecteur à côté. Exode combien? C'est un lecteur. Non. Et voilà. 23, verset. Voilà, verset 20. 20. Ouais. Ok. Voici, j'envoie un ange hein, devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Voilà, il faut stopper là. Il faut prendre Apocalypse. Il faut prendre le livre d'Apocalypse, 16, à partir de verset 16. Apocalypse 22. Voilà, à partir de 22, 16. Hein. Voilà. Voilà, faut lire rapidement. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Voilà, il faut stopper. Qui est Jésus-Christ pour envoyer l'ange? Moïse n'a jamais envoyé l'ange. Abraham n'a jamais envoyé un ange. Mohamed n'a jamais, il ne pourra pas. Il ne peut même pas envoyer un ange. Mais Jésus-Christ a envoyé un ange. Lui, il est qui pour envoyer un ange? Hein? Voilà, peut-être il va m'expliquer. Et Jésus-Christ aussi, Jésus-Christ aussi envoie les prophètes aussi. Voilà. Qui est Jésus-Christ pour envoyer les prophètes aussi? Voilà, comme et Dieu aussi. Voilà. Or, dans la Bible, ça veut dire un prophète ne peut jamais envoyer un prophète. Ça, c'est impossible. Ce sont les choses qui sont destinées à Dieu seul, le Créateur. Mais Jésus-Christ a rempli les mêmes conditions aussi. Voilà. Et toi, tu vas me prendre encore. Bon, je ne sais pas si le temps est déjà écoulé. Hein. Voilà. Et voilà. Il te reste encore 1 minute 30 secondes. Est-ce que ça pourra même? Voilà. C'est qu'il faut prendre Ésaïe 44, verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. 44, verset 6, c'est ça. Ésaïe 44, verset 6. Hein? 44, verset 6. 6. Apocalypse 22, 12.
Ésaïe 44, verset 6. Oui, oui. Ainsi parle Oui, oui. l'Éternel, L'Éternel, roi d'Israël roi d'Israël, et son rédempteur, et son rédempteur. l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Apocalypse 12, 22 et Apocalypse 22, 12. Ouais. Apocalypse, Jonas c'est là contre-attaqué là. Apocalypse 22. 12 ans. Apocalypse 22, 12 ans. Il voit pour Voilà, l'entrée il pas explique dire les versets de sa Ok, machallah. Oui. Voici, Ouais. je viens bientôt Oui. et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Ouais. Non, est-ce que c'est ce verset? C'est Parce pas que- 1-8. Non, non, le verset. L'alpha et l'oméga là. Voilà, voilà. C'est L'alpha et l'oméga, le premier et Un le 8 dernier. C'est ça, non? Voilà. Apocalypse Voilà, 1-8. voilà, il faut dire ça. Pas, je sais pas. Non, pas de problème. Voilà. 8 ans, voilà. Voilà, vous pouvez donner le verset, je vais prendre pour vous attaquer. Ça fait rien. Sinon l'autre là Je c'est suis l'alpha Oui, et l'oméga. et l'oméga. Dit le Seigneur, Dit le Seigneur. Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ça, qui a fait cette expression? ton temps est fini. C'est Jésus-Christ. D'accord. Bon, et voilà, il faut parler le temps. Ouais, Mais là, le temps, c'est 5 minutes. Si c'était 10 minutes, c'est bon. Dans 5 minutes, chacun bon, peut s'exprimer librement. comme c'est pour donner l'envie à la population de Korogo pour dire quand on reviendra là, Jonas va venir avec toute son église, même cette fois-ci là. Et là, il vient pour nous baptiser. Ibrahim, 5 minutes, on y va. Top chrono. Bien, je vais prendre, comme il a terminé par Apocalypse, je vais commencer par ça. Je vais lui donner une leçon là-bas avant de continuer avec les autres versets. Tu joues avec les versets, ce qui est déplorable. Il ne faut pas citer les versets et puis jouer avec les versets bibliques comme ça. Tu prends Ésaïe 44, verset 6, où l'Éternel dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu veux corroborer ça avec les dits de Jésus dans le livre d'Apocalypse, qui dit qu'il est le premier et le dernier, donc c'est Jésus qui serait l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ok, il n'y a pas de souci. Apocalypse chapitre 1er, au verset 1er, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Attends, tu veux me montrer que dans le livre d'Apocalypse que Jésus est Dieu. Maintenant, le chapitre 1er, verset 1er nous dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Jésus est Dieu, c'est quel Dieu encore qui lui donne cette révélation? Quand même. Et puis quand tu es à Apocalypse chapitre 3, je prends le verset 5e. Il dit celui qui vaincra, c'est Jésus qui parle, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Comme tu dis, Jésus envoie les anges, c'est pour lui les anges là. Jésus il met ici un c'est possessif pour montrer que les anges là ne sont pas pour lui mais pour son Père. C'est que tu oublies quand Jésus envoie les anges là. Jésus avait assez de pouvoir sur la terre, il n'y a pas de souci. Mais dans Matthieu 28, 18, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le pouvoir a été donné à Jésus par qui? Est-ce que Dieu on lui donne un pouvoir? Question. Dieu lui-même est pouvoir. Est-ce que tu ne comprends pas? Jésus dit, ici là, je n'effacerai pas son nom c'est-à-dire du livre de vie et devant mon Père, ainsi que ses anges. Donc ici, Jésus a un Père. Dans le même livre d'Apocalypse où tu penses que Jésus serait le premier, le dernier, lui-même Dieu, Apocalypse te dit que Jésus a un Père, ça fait un. Deuxièmement, on te dit c'est une révélation que Jésus a eue de son Dieu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Maintenant, je reviens avec Somme 22, que tu as pris là. Je n'ai pas pris Somme 22, j'ai pris Apocalypse 22. Voilà, calme-toi. Il t'a fait lire Somme 22, où Jésus dit qu'il envoie ses anges. Ici, là, je prends Somme chapitre 22. Il dit ici, au verset 2e, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu sais que c'est Jésus qui a dit ça dans le livre de Matthieu, quand il était sur la croix, n'est-ce pas? Donc c'est une prophétie de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus a un autre Dieu au ciel, quand ça ne va pas écrire dans ce Dieu-là, alors qu'il est lui-même Dieu. On va continuer, il dit au verset 3, mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. Jésus même crie à quelqu'un, la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, le propre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête.
recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puis il l'aime. Parce qu'il l'aime. Oui, il m'a fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein? Est-ce que tu écoutes, pasteur? Jésus dit ici, dès le sein maternel, tu m'as mis en sûreté. Et depuis que j'étais dans le ventre de ma maman Marie, là, tu as été mon Dieu. Ça dit, même quand lui il était bébé, il était encore dans le liquide amniotique de sa maman, là. Quand il était encore dans le ventre de Marie, il était sous la garde de Dieu. Et depuis ce moment, Dieu a été son créateur. Jésus même reconnaît ça ici. Attaque vie. Ça, c'est ce que Jésus dit. Moi, j'aime te donner les paroles que Jésus dit. Maintenant, on va revenir corriger ici encore Jean 14. C'est un passage qui me plaît beaucoup. Jésus dit dans Jean 14 à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que cela voudrait dire que Jésus est le Père? Tu me réponds pas oui ou non? Jésus-Christ est le Père, cela montre que Jésus-Christ est le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. D'accord, je suis d'accord. Non, ça va. Voilà, ça va. Voilà. Maintenant, au verset 28, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Ça veut dire quoi? Non, Jésus-Christ a dit le Père est plus grand que moi. Quand il livre dans le livre de Corinthiens, bon, je ne m'invite pas les versets. Hein. Voilà, je vais te donner. Voilà, Paul a parlé d'égalité entre Dieu et puis Jésus-Christ. Paul n'a jamais parlé d'égalité entre Dieu et Dieu. Au contraire, écoute-moi. C'est toi qui as mal compris le passage. Sinon, c'est le même Paul qui dit dans 1 Corinthiens 11:3. Dieu est le chef du Christ. Le même Paul ne peut pas venir le mettre au même pied d'égalité. Dieu est le chef du Christ. Calme-toi. Jésus, pour toi, au verset 7 à 8, dans Jean 14, il est le Père. Au verset 28, lui-même sort encore, le Père est plus grand que moi. Parce que si tu es sincère, il faut me dire. En quel moment il est le Père, en quel moment le Père est plus grand que lui? Réponds à ma question. À quel moment il est le Père, à quel moment le Père est plus grand que lui? Non, c'est que c'est le Père. Parce qu'étant au ciel, il a été fait chien pour venir sur la terre. Mais c'est le même qui est là. Voilà, il est sur la terre. Voilà, il a la possibilité de se mettre. Donc quand il a une égalité, écoute, quand il se fait chien pour venir sur la terre, il n'est plus au ciel. Hein? Comment il est toujours là-bas? Avant de commencer, c'est parce que tu n'as pas suivi ma manière de commencer. Je dis que c'est une entité. C'est une entité peut être, ça veut dire peut être à la fois plusieurs endroits. Donc il peut être au ciel et puis être aussi. Maintenant si. Attends, moi j'ai le temps. Voilà. Maintenant si Dieu peut être partout en même temps, selon ce que tu dis, était-il obligé encore de se faire chair pour venir alors qu'il était déjà là? Lui-même, le vent qui est sa création là. Vous avez 20 minutes de petits poteaux. Regarde l'air qu'on respire là. Vous allez échanger directement 20 minutes et puis on met fin au direct. Écoute-moi. Allons-y. Le lait qui est là, le vent qui est là, qu'on respire là. Dieu nous a éparpillé ça partout comme ça. Maintenant, si lui-même il a le pouvoir d'être partout, pourquoi il se fait chier encore pour nous sur la terre? Pourquoi tu lui mets sa puissance? Il ne peut pas rester au ciel et puis gérer les affaires ici. Hein, c'est une question qui te pose. Non, parce qu'il avait mission à accomplir sur la terre. Il avait mission à accomplir sur la terre. C'est la raison pour laquelle. Non, tu m'as demandé, je dis, il a une mission à accomplir. Cette mission, c'est là qu'il est venu. Est-ce que Dieu a oublié de se déplacer pour accomplir une mission? Oui, voilà, il est bon, il n'est pas plusieurs fois, mais c'est parce qu'il est Dieu que tout est permis. Il est Dieu dont tout est permis. Voilà. Est-ce que tu sais que tout n'est pas permis à Dieu? Tout est permis à Dieu parce qu'il a la possibilité. Non, Dieu a la possibilité de faire tout. Non, ça veut dire qu'il est en train de limiter Dieu. C'est toi qui limites. Si Allah ne peut pas tout faire. Écoute-moi. Oui. Dieu est partout, non? Ouais. Il est partout. Oui. Ok. Maintenant, s'il est partout, est-ce que là où je suis, là, je peux encore aller là-bas? Actuellement, je suis à Korogo. Est-ce que je peux encore dire je vais à Korogo pendant que je suis déjà à Korogo? Maintenant, si Dieu est partout, il était déjà sur la terre. Comment peut-il encore se déplacer pour lui sur la terre alors qu'il était déjà là? Non, je n'ai pas dit qu'il était sur la terre. Mais tu dis il est partout, non? Ouais. S'il est partout, peut-il aller encore quelque part où il est déjà? Comment peut-il encore se déplacer pour nous alors qu'il était déjà là? Les déplacements de va-vient ici, là, ça c'est pour les créatures physiques, nous autres là. Dieu ne lui se déplace pas assez. Voilà, et voilà, tu viens de montrer que tu n'as rien compris et tu vas rien comprendre. Parce que lorsqu'il est déplacé, il est venu sur la terre, il est venu avec la chair. Parce que même quand tu lis les livres
il est écrit que la parole a été faite chair. C'est qu'il a existé. Ok, je vais t'aider. Ouais. La parole a été faite chair. Tu dois comprendre ici, quand je te disais au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, je t'ai déjà dit, ce qui est avec Dieu là ne peut plus être Dieu, parce que c'est une conjonction de coordination, le avec là. Ça lit deux entités Et différentes. la parole est Dieu, était Dieu. Au verset 14, la parole a été faite chair. Je vais t'aider, c'est Jésus même qui va t'enseigner. Non, et les versets là. Calme-toi, je vais t'aider. Non, faut pas. Hébreu chapitre 10, regarde ce qui se passe dans Hébreu chapitre 10. Jésus dit, je viens dans le rouleau du livre, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et à ce que je vais te dire dans Hébreu chapitre 10, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Maintenant, quand Jésus déclare, tu m'as formé un corps, le tu est pour qui? Et qui a formé le corps à Jésus? Non, ça c'est pas une question, c'est parce que vous ne comprenez rien. Je vous dis que c'est une question. Sinon, avant de commencer, il dit Dieu. La parole a été faite chair. Donc, Dieu peut faire chair à Dieu pour venir. Pasteur, la parole a été... Attends, je vais prendre des Zacharie. Le monsieur il est étonné. C'est parce qu'il ne comprend rien, il ne va rien comprendre. Voilà, il n'est pas fait pour comprendre. La parole a été faite chair. Écoutez bien, la parole a été faite chair. Écoutez bien le français. Et moi maintenant. Oui, je te donne la parole de celui-là. C'est le petit poteau. Non, mais c'est petit poteau depuis là, c'est lui qui parle. Non. Il a signalé. Non, voilà, il faut passer les 20 minutes là. Il a dit, vous avez 20 minutes pour échanger direct. Voilà. Maintenant, je te donne la parole de celui. Je te donne la parole de celui. Jésus a dit dans Hébreu 10, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Oui, tu m'as formé un corps. Ok, donc Jésus parle à quelqu'un. Tu m'as formé un corps. Mais pour toi, il est lui-même Dieu. Je vais t'aider. La parole a été faite chair. On n'a pas dit, regarde un peu, quand je dis par exemple, la farine a été faite pain. Par qui? Par le boulanger. Est-ce que c'est la farine même qui s'est faite pain? Non. La farine a été faite pain. Donc la parole a été faite chair. Par qui? La parole a été faite chair. Par qui? Oui, par Dieu. Par Dieu. Donc quand Jésus dit tu m'as formé un corps, qui a formé le corps à Jésus? Dieu. Ok. Donc c'est Dieu qui a formé le corps de Jésus. Mais avant de commencer, Dieu, je dis quoi? Je dis que Dieu est une entité. Voilà, Dieu peut former un corps. Parce que Dieu, c'est trois personnes. Voilà, qui se manifeste à un seul. Non, et voilà. Tu as écouté le ménage, il va donner son. Voilà, écoutez, tout à l'heure, quand il parlait dans le livre de l'Apocalypse, il dit, c'est Jean, pour dire que c'est possible. C'est les gens de Dieu. Autant et dans l'Apocalypse 22 aussi, Jésus-Christ aussi a dit que non, Jésus-Christ, que moi Jésus j'ai envoyé mon âme aussi. Ce n'est pas opposition aussi, ce n'est pas adjectif opposé. Ok, d'accord, je vais te dire. Non, attends d'abord, tu as trop parlé. Voilà, et puis quand tu parlais, tu dis que Jésus-Christ a un père. Et puis tu insistais trop dessus, alors que les musulmans refusent qu'on dit que Jésus-Christ même a un père. Voilà, tu ne vas pas me dire que mais tu crois même à ces versets quand même. Voilà. Or, si tu crois à ces versets, c'est que tu n'as pas un musulman. Voilà, si tu crois à un verset. Parce que j'attends souvent les gens dire, attends. Si Jésus-Christ est le Père, il prie qui? On prenait bon, je ne sais pas si c'est lui de Sourate combien. Voilà, je vais montrer quelque chose et puis lui, il va faire explication de ce là. C'est là que je vais lui donner la parole. Voilà, je vais lui donner la parole. Non, il paraît que c'est ici. La partie là même est où? Dis-moi, je vais t'aider. Tu veux parler de quoi? Non. On va te donner les versets. Mais je connais. Je ne connais pas et puis tu viens débattre. Non, voilà, Sourate 33, verset 44. Sourate 33, verset 44. Il faut prendre ça rapidement. Sourate 33, verset 44. Rapidement même. Je n'attends plus l'entrée partie. Non, ça va pas. Attends d'abord. Il y a plus un. Sourate 33. Attends, ou bien, attends. Comme il n'y a pas, vous n'avez pas, Attends, il va me dire. Allô, salam. Il y a deux questions ici. Hein. Deux questions. C'est compris. Voilà, Sourate 33, bon, puisque tu es là. Voilà, verset 44. Non, mais pourquoi c'est toi qui vas faire mal? Nous, le
Comment je vais Non, il ne faut pas m'aider. Voilà, il faut expliquer ça rapidement. Voilà, salutations. Il faut monter en haut avant de descendre. Là, combien? À partir de combien? Ils vont comprendre les versets. À partir de combien? Il t'a donné les versets là. Tu m'as donné, je suis en train de lire. J'ai dit 44, il n'y a pas de verset 33. 33. Voilà, il faut monter un verset de plus. Surat 33, verset 33. Tu as mélangé les versets là. Surat 3, il faut dire. Comme j'avais un appel là. Allez, c'est Surat 3, il cherche. Il n'a pas dit Surat 3. Mais c'est Surat 3, je sais. Non, c'est Surat 33, verset 43. Qu'est-ce que c'est? Non, voilà, lis d'abord. Il faut lire l'autre. Ah, ok, je vois. Voilà. Non, tu ne vois pas. Hein. Bon, allons-y. C'est lui. Oui. Qui prie. Non, il faut monter un peu avant de descendre. Monter, dis le numéro de montée là. Au 32. Au 32, voilà. Depuis là, tu ne comprends pas monter. Mais Jonas, tu es étudiant, non? Oui. Tu dois pouvoir lui dire au 32. Bon, allons-y. Je suis au 32. Je suis au 32. Oui. Oh, femme du prophète. Oui. Vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Oui. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, ça, afin que celui dont le cœur est malade, hypocrite, ne vous convoite pas, et tenez un bagage décent. Pas un langage décent. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. C'est ça. Accomplissez le salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah, son messager. Et Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et vous purifiez pleinement. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Tu arrives à son verset 33 là. On est encore loin même. Tu as dit commencer où? Il m'a dit de commencer à 33. 32 jusqu'à 43, non? Non, ouais, allons-y. On ne peut pas lire tout ça. Non, le temps passe. Tu veux pas juste. Faut dire, on va. Mais il n'a pas compris. Il est en train de me fatiguer depuis là. C'est ce que tu m'as dit, Surah et 43. Verset. Je vais dire qu'il n'a qu'à commencer 42. Non, tu as dit 32 là. Attendez, monsieur Boussa Gane, l'image. Et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Ici, on dit Allah. Ça part de qui? Allah non. Allah non. Mais en tant que le créateur, comment un créateur peut prier sur quelqu'un? Faut lui demander. D'accord, je vais faut lui demander. Non, attends d'abord. Puisque vous dites que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il priait Luc 6 de Père. Voilà. Donc ici, Allah priait qui? Ok. Non, il n'a qu'à me répondre. On va t'aider. Voilà. Ici, là, regarde un peu. Il va t'aider d'abord. Jésus alla sur la montagne pour prier, Luc 6,12, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ok. Maintenant ici on dit Allah prie sur les croyants, n'est-ce pas? Ainsi que ses anges. Je vais te poser une question simple pour t'aider à comprendre. Parce que Jésus dit celui qui ne comprend pas les choses terrestres ne va comprendre les choses célestes. Non, faut pas les terre à terre. Quand le pasteur prie sur ses fidèles à l'église, est-ce qu'il est en train d'adorer ses fidèles? Non, attends. Non, ce n'est pas le contexte. Je dis le pasteur, le pasteur prie. Bon, si aujourd'hui moi je prie, voilà. Si aujourd'hui je prie, tais-toi là, je prie mon Dieu, tais-toi. Maintenant, Allah prie maintenant, si c'est maintenant, et c'est maintenant, il prie qui? Non, voilà. Non, faut avoir arrêté les incantations. Je parle pas là. Jésus parlait français au moins. Ici là, c'est pas des incantations. Je lis les versets dans la langue liturgique, la langue de révélation, la langue originale. C'est ce qui vous manque. Tu ne peux pas lire la Bible ni en hébreu, ni en araméen, ni en grec. Et c'est ça la différence entre nous. Moi, je peux te citer des versets ici en araméen, en grec, ainsi de suite. Mais toi, tu ne peux pas faire la même chose. Donc, je vais t'aider ici. Tu sais, Yusolloun ici, là, c'est un mot polysémique en arabe. C'est ce que toi, tu ne sais pas. Prier ici est polysémique en arabe. Je peux dire, mon frère, je te prie de me prêter ton kilo. Est-ce que je suis en train de t'adorer? Non. Prier ici est polysémique. Ça peut être dans le sens de demander, dans le sens d'invoquer, dans le sens d'adorer.
c'est polysémique. Donc quand on dit ici, Yusolun ici, c'est dans le sens de bénir. Allah est en train de déverser sa bénédiction sur les croyants, mais n'est pas en train d'implorer les croyants. Non, jamais, il ne faut pas acclamer. Le verset ne rentre pas dans le contexte. Je dis la vérité. Le verset ne rentre pas dans le contexte. Parce qu'il est dit qu'Allah prie sur vous, ainsi que ses gens. Ça veut dire Allah prie autant divinité ici, c'est écrit. Et puis là, ça a quoi à voir avec la bénédiction ici. Allah déverse sa bénédiction. On est pas clair. Moi qui ne vais pas me blaguer comme ça, qui ne vais pas me tourner comme ça. Voilà, le verset ne rentre même pas dans le contexte. Et puis je vais accepter comme ça. Il y a quoi en toi et prier, et puis voilà, donner une bénédiction. Non, jamais. Allah prie. Ça veut dire qu'il invoque un Dieu qui est plus supérieur à lui. C'est que vous ne comprenez pas. Oui. Voilà. J'ai vu ça même dans le Coran, même dans la Bible. Non, ce n'est pas dans la Bible. Calme-toi. Non, tu ne comprends pas arabe. Mais il faut m'écouter. Écoute-moi. Regarde le verset que je prends. C'est pas un verset coranique. Est-ce que c'est un verset biblique que je viens de lire? Non, est-ce que tu sais que c'est un verset biblique que je viens de lire? Est-ce que tu peux traduire un verset biblique en arabe? Non, je n'ai même pas traduit en arabe. Est-ce que tu vois? Tu peux prendre ça en hébreu pour traduire en arabe? Non, voilà, calme-toi. Il y a des arabes qui sont chrétiens, non? Oui, effectivement même. Quand tu prends la Bible arabe là, Genèse 1:1, quand ils ont voulu écrire le nom de l'Éternel là, quand on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, c'est écrit dans la Bible arabe par les chrétiens arabes. Ça veut dire au commencement Allah créa les cieux et la terre. Donc eux-mêmes ont reconnu Allah là-bas comme le créateur des cieux et la terre dans la Bible arabe. C'est les chrétiens arabes qui ont écrit donc ça c'est Genèse 1:1. Maintenant je reviens ici pour t'aider. Tu ne connais pas la langue de révélation ni de la Bible, ni du Coran. Tu ne connais pas les langues liturgiques. Maintenant, on veut t'aider. Toi, tu tombes sur une traduction et puis tu veux prendre ça pour apporter un jugement. Toute traduction là est trahison de l'original, ça fait un. Deuxièmement, quand tu tombes sur un mot comme ça, dont j'ai dit c'est polysémique, on se réfère toujours au texte original pour voir le contexte. Est-ce que tu comprends mon frère? Donc ici, quand on dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah et ses anges prient sur le prophète. Dans la même surah 33 d'abord, il y a pour le prophète et puis après il y a pour les croyants. Quand tu vas au verset 56, tu dis Allah prie sur le prophète. Maintenant, prier ici là, il te dit, quand je te dis mon frère, je te prie, prête-moi ta feuille. Maintenant que je t'ai prié là, est-ce que j'ai invoqué un autre Dieu? Tu vas prier. Mais ce n'est pas dans le contexte. Mais quand tu vas, est-ce que c'est dans le contexte? Je viens de te prier, de me donner ça. Est-ce que quand je t'ai prié là, j'ai imploré Dieu pour toi? Ben, tu viens de me dire ici que quand Allah il m'a prié, mais tu n'as pas prié sur moi. C'est différent. Dans le Coran, il est dit qu'Allah prie sur ses dieux et sur ses dieux et ses gens. Il n'a pas dit Allah prie ses gens et ses serviteurs. Ça, c'est différent. On va t'aider à comprendre. Voilà. C'est selon toi. Calme-toi. Ici, là. Vous pouvez là, pas ça. Calme-toi. Tu vas aller à la mosquée avec toi. Moi. Yusolloun en arabe, je répète ici. Yusolloun ici en arabe est différent de adorer, est différent de vouer un culte. Ici, je dis et je répète, c'est un mot polysémique. Ici, Yusolloun est un mot polysémique. Donc ici, c'est pas dans le sens d'implorer, c'est pas dans le sens de vouer un culte. Ici, que Allah utilise Yusolloun, mais dans le sens de déverser sa bénédiction sur. Et c'est ce qui est détaillé dans le tafsir, dans tous les exégèses, du Coran, par les savants. Le Coran n'est pas un livre qu'on interprète comme on veut. Toi, tu vas l'interpréter comme tu veux. Moi, je ne peux pas l'interpréter comme je veux. Écoute-moi. Donc ici, tous les savants, commentateurs du Coran, interprètes du Coran, dans tous les exégèses des versets coraniques, Yusolloun ici, c'est déverser la bénédiction sur, ça n'a rien à voir avec vouer un culte. Si tu ne connais pas, renseigne-toi, on va te dire. Voilà, mais tout à l'heure, le mot prière, tu viens de définir ça deux fois. Je reviens ici. Premièrement, tu as défini ça en tant que verset bénédiction. Deuxièmement, tu as appelé ça en tant que demande. Je t'ai écouté attentivement. Donc, je t'ai écouté attentivement, calme-toi. Je vais t'aider avec Jésus. Et quand Jésus priait, Jésus ne priait pas sur quelqu'un. Jésus priait dans le sens d'adorer, je vais t'aider. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, Jésus faisait quelques pas en avant, se prosternant face contre terre et priait à Dieu. Père,
si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ici, là, Jésus est en train d'implorer Dieu. C'est pourquoi Hébreux chapitre 5, verset 7 va confirmer cela. Et Hébreux chapitre 5, verset 7 se rapporte à ce qui s'est passé à Gethsemane dans Matthieu 26, 39. C'est pourquoi on te dit, pendant sa vie terrestre, c'est le même Jésus qui a présenté des prières avec des cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il n'est plus mort. Dieu l'a exaucé et Dieu l'a élevé vers lui. Mais il a présenté quoi? Selon Hébreux 5, 7, il a présenté des prières, des supplications, avec des larmes et des cris à celui qui pouvait le sauver. Pour Jésus, là, c'était voué, c'était inculte, c'était demandé, c'était implorer Dieu. Ça n'a rien à voir avec déverser la bénédiction sur. Donc ici, Jésus a adoré Dieu. Maintenant, je termine. Non, attends d'abord. Non, tu parles trop. Oui, voilà. Ça dit que maman, il ne parle même pas. Je termine avec un verset. Dans 1 Corinthiens 11, 3. Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire quoi? Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire ça montre la supériorité entre Dieu et Christ. Donc qui est Christ? Qui est Christ? Jésus-Christ est le même Dieu. Non, mais il est en train de tourner. Parce que le verset coranique, on ne peut pas détailler ça d'abord. Calme-toi. Non, je le sais. Mon frère. Non, soyons sincères. Non, c'est moi qui parle. Non, ça veut pas parler. Il y aura des questions, hein? Calme-toi. C'est toi, moi. Tu viens de dire, quand on dit Dieu est le chef de Christ, ça montre la supériorité de Dieu sur Christ. Donc tu viens de dire, ça montre la supériorité de Dieu sur Christ. Maintenant, il dit Jésus-Christ est Dieu, est qui? Tu dis qu'il est encore lui-même Dieu. Comment tu expliques cela? Dieu est supérieur à Christ dans ta première explication, et puis Dieu sera lui-même Christ encore. Donc Dieu est supérieur à lui-même. Quand il parle, il fait comme s'il ne connaît pas. Il dit Dieu, c'est une entité qui se manifeste à trois personnes. Donc du fait que Jésus-Christ a pris la chair pour venir, c'est comme si c'est rendu petit. Dans la Bible, on dit Dieu est trois. Un seul, je ne demande pas deux. Et puis on arrête le débat, tu me bâtis en même temps. Non. Attends d'abord, je vais faire mes explications, je vais venir. Non, sur la partie du Coran. Coran. C'est que toi, tu ne veux pas ce que moi je dis, c'est que la Bible dit et ce que le Coran dit. Voilà. Donc quand tu m'as inversé, non, moi j'ai suivi votre vidéo. C'est de cette manière vous posez les questions bizarres pour changer. Mais avant moi, ça ne peut pas se faire. Mais moi, on ne dégaine pas. Non. Le verset coranique là, on va le faire d'abord. Parce que dessus, tu as pris exemple sur Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Jésus-Christ a prié sur. Bon, aujourd'hui, je prie mon Dieu. Jésus n'a pas prié sur. Non, voilà. Jésus-Christ n'a pas prié. Il a donné l'explication. Attends d'abord. Sûrement, je suis en train d'évoquer mon Dieu. Je vais évoquer directement. Maintenant, si toi tu es malade et que je vais prier maintenant, je vais prier sur quoi? Donc, Jésus-Christ, il ne prie pas sur quelqu'un. Donc, il peut faire les prières directement. Maintenant, du fait que je prends ma main et je pose ma main sur toi, je prie sur toi, c'est que j'évoque une autre personne qui est supérieure à moi pour que la personne puisse être guérie. Or, Allah, dans le Coran, Allah a évoqué et puis la personne a guéri. Donc, le mot prier là même, tu as défini ça en plusieurs façons. Premièrement, même, tu as dit que ça signifie donner. Après, tu dis définir tu versions de bénédiction. Tu dis Jésus ne priait pas sur, mais il faisait sa prière directement. Il faisait sa prière directement. Il adressait sa prière directement à qui? Quand il priait là, il ne priait pas sur, maintenant il adressait ça directement à qui? Voilà la réponse maintenant. Voilà, c'était pour répondre aux musulmans qui parce que avant de commencer, Jésus faisait sa prière là à qui? Je réponds ça directement. Voilà, parce que les musulmans disent que si Jésus-Christ était Dieu, il priait qui? Il priait qui? C'est pour cela que je dis que Allah est Dieu là, il priait qui encore? Si ses disciples et puis si c'est gens aussi. Voilà, si tu connais la personne que Allah il priait, c'est la même personne que Jésus-Christ priait. Non, jamais. Non, c'est ça. Ça montre aussi. Si les gens me montrent que Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'il priait Dieu, c'est que Allah aussi n'est pas Dieu parce qu'il priait Dieu. Non, moi j'ai vu ça. C'est pas parce que je crois moi-même je sais la lecture. Oui. Donc tu ne peux pas répondre qui Jésus priait. Regarde ce que la Bible te donne comme enseignement. C'est tellement propre. La Bible. Non, je n'ai pas encore fini. Je t'ai donné l'explication dans quel contexte. Jésus priait le Père. Il priait le Père. Je dis maintenant, Jésus priait le Père. Voilà, effectivement. Donc Jésus a un Père. Donc Jésus a un Père. Jésus a un Père. Et toi-même, tu viens de prendre Jésus-Christ. Donc Jésus priait le Père. Jésus a un Père. Donc Jésus a un Père. Maintenant tu sais qu'entre un Père et son enfant, qui fait exister Dieu?
Bon, sur le plan biologique, comme ça, c'est Dieu qui fait, sur le Père, qui fait Jésus-Christ. Voilà, encore ici, le plan biologique aussi, un homme doit partir avec une femme pour que la femme aussi puisse faire mais dans le cas de Jésus, ce n'était pas la même aussi. Oui, voilà, et je parle pas de comment Jésus est venu, la manière, c'est pas la manière. Non, c'est pas ça. Mais étant le Fils, son Père et lui, là, est-ce qu'ils sont même chose? Ils sont même chose, quoi. Voilà, c'est la question que je voulais répondre. Je dis, les hommes, pour venir sur la terre, un homme doit partir avec une femme pour que la femme puisse... Je ne demande pas la manière, Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, ça veut dire c'est entre lui et son Père. Voilà, maintenant aussi, entre le Père aussi, et puis le Fils aussi. Qui a fait les deux sont éternels. Le Père est éternel. Voilà, parce que Jésus, avant de venir sur la terre, il a existé d'abord avant de venir. Hein? Il est mort 3 jours. Il est mort 3 jours. Est-ce que celui qui est éternel peut mourir? Non, parce que vous ne comprenez pas. Non, est-ce que celui qui est éternel peut mourir? Non, est-ce que celui qui est éternel peut mourir? Mais il est ressuscité. Non. C'est vrai pour dire que non. Mais il est ressuscité ou pas? Est-ce que même toi et moi, quand on va mourir là, on sera ressuscité au dernier jour? Non, mais Jésus-Christ est ressuscité. Non, mais moi, je serai ressuscité premièrement par Jésus pour te laisser. C'est deuxième fois que voilà l'enfer. C'est pas Jésus qui est ressuscité. Voilà, qui est ressuscité? C'est Dieu qui l'a ressuscité. Voilà, mais tu crois que Jésus c'est mort vraiment à la croix, non? En tant qu'un musulman. Il a dit c'est Dieu qui l'a ressuscité. Alors que le Coran refuse que Jésus est mort. Calme-toi, si Jésus est éternel, pourquoi il est mort? Voilà, il est mort, non? Celui qui est éternel, voilà, c'est pour cela qu'il est mort et puis il est ressuscité. Mais Dieu même, on parle, il ne peut pas mourir après votre raison ressuscité. Dieu ne peut même pas, parce qu'il est éternel. Voilà, c'est pour cela qu'il est ressuscité aussi parce qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il est ressuscité parce qu'il est Dieu. Bon, question-réponse. Non, c'est pas parce que je n'ai pas le niveau. Parce que tu ne veux pas. Je suis pas dit. Son Dieu, tu as expliqué ça bizarrement pour nous. On a une question. Les questions-réponses. Tout ça, c'est 100% musulman. Écoute les questions. Non, c'est pas une question de 100% musulman. Voilà, non, on va poser les questions à vous deux. Voilà. Tu vois, non? Au moins, tous les étudiants viendront et puis on va échanger, Inch'Allah. Allons-y, pour ta question. Bien, la question que je voulais poser, on va ouvrir Matthieu 1, 18. Matthieu 1. Je peux laisse-moi lire. Non, celui qui prend le verset, tu ne peux pas lire pour moi. Et toi, il faut prendre. D'accord. Matthieu 1, 18. Matthieu 1. Si tu peux pas rapidement. Je vais sauter sur la page. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Bien, voilà. Donc on constate que Jésus-Christ est né et sa mère se nomme Marie. Effectivement. Alors dans Luc 6, 12, ce même Jésus-Christ né de Marie adore Dieu. Alors quel est le Dieu qu'il adore si lui-même est Dieu? Quel est le Dieu qu'il adore si lui-même est Dieu? Alors il faut reprendre un peu ta question. Je n'ai pas ça. Non, c'est pas fort. Je vais répondre à sa question. Non, c'est ici que tu as fait. Je dis Matthieu 1, verset 18, nous dit que Jésus-Christ de Nazareth est né, et de Marie, qui est sa mère. Et ce même Jésus-Christ, dans Luc 6, 12, adore Dieu. Il va sur la montagne pour adorer Dieu. Alors, je veux savoir quel est le Dieu qu'il adore, si lui-même, Jésus-Christ, est Dieu. Voilà, bon, je vois que pendant le débat, on a déjà parlé de ça, voilà, du fait que Jésus-Christ, voilà, il prie Dieu, le Père, parce qu'il a pris le Père, pour venir. Il prie Dieu. Mais c'est pas Dieu qui est son Père, qui est le Père, c'est pas même Dieu là qu'il appelle le Père. Donc Dieu et le Père, c'est la même chose. C'est vous les musulmans qui dites que Jésus n'a pas de Père. Voilà, c'est nous. Donc voilà, c'est que parce que sur la terre, la chair a vécu déjà en lui. Il dit que Dieu est une entité. Le Fils est venu avec un corps. Voilà, donc il prie le Père. Oui, tu comprends, non? Voilà, il prie
le Père. Voilà, mais il faut savoir que Sa question, il a posé une Comme il est déjà Dieu là-haut, pourquoi il prie encore? encore Dieu. C'est ce qu'il se demande. il est déjà Dieu. Pourquoi il prie Dieu? Voilà. Voilà, j'ai pris exemple tout à l'heure sur le Coran et vous dites que Allah est Dieu, il prie un autre Dieu. Mais Non, vas-y, réponds à la C'est dans question. le sens d'adorer. oui, je sais que c'est dans le sens de L'autre côté, ce n'est pas dans le sens d'adorer, parce que pour ça, tu as bien expliqué qu'il y a une différence. Un mot, il est polysémique, comme il a dit. son explication n'était pas claire. Il faudrait que je dise la vérité. Donc, prochaine question. Prochaine question. Moi, j'ai une question. On a faut poser. Quand Lazare est mort, Jésus est venu, il a demandé où est-ce que vous l'avez enterré. Où est-ce que Voilà. Il dit où est-ce qu'ils ont enterré Lazare. Est-ce que Dieu peut demander où on a enterré l'une de ses créatures? Voilà ma question. oui. Oui, Dieu peut demander où ils ont enterré en faisant voilà, c'était une preuve voilà, pour montrer à ces types. Sinon, même Jésus-Christ qui vient de pleurer, c'est même Jésus-Christ qui a pris, puis c'est même Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare. Donc s'il a pleuré et puis il a ressuscité Lazare, ce qu'il peut demander. Il ne savait pas où Lazare était. Hein? Voilà, c'est ça où dit aussi. On dit Lazare aussi était mort. Il a pleuré et puis il a ressuscité Lazare. Oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu. Jésus est venu là. Ouais. Dieu. Il vient, on dit son ami Lazare est mort. Comme Dieu est omniscient, comment il demande encore, allez-y me montrer où l'avait enterré. Est-ce que Dieu peut-il demander où est-ce qu'on a enterré l'une de ses créatures, étant omniscient? Voilà, autant étant omniscient. Quand je te parle, il dit que Dieu a pris la chair pour Ophélie. Voilà. Jésus-Christ peut ça une fois et puis maintenant faire semblant maintenant de demander. Le preuve en a dit Jésus-Christ a pleuré, Jésus-Christ a pleuré, mais il a ressuscité l'argent non. Maintenant si Jésus-Christ il savait qu'il ne pouvait pas, il pouvait. Mais si le verset 42. Le verset 42. Voilà, Avant de ressusciter Lazare. comme toi tu n'arrives pas à répondre, on va lui poser la même question. Voilà. Pourquoi Jésus vient pour ressusciter Lazare? Il demande où est-ce qu'on a enterré Lazare. non, Est-ce parce que Dieu- c'est le même groupe. Donc on va est-ce que- non, quand une personne ne répond pas, on pose à l'autre question. Nous on veut réponse. Pourquoi est-ce que Dieu peut demander où est-ce qu'on a enterré quelqu'un alors que c'est Dieu même qui est omniscient, c'est Dieu même qui l'a tué? Bien, je peux répondre ça. Voilà. Ici, nous devons savoir que Jésus n'avait pas l'omniscience. C'est Dieu seul qui détient cet attribut-là. Jésus ne savait que ce que l'Éternel lui accordait comme savoir. La preuve, avant d'arriver même à Jean 11, Jésus nous a déjà montré ça. On prend Marc chapitre 11, à partir du verset 11 à 12. Jésus a vu un figuier de loin, il avait faim. Chose qui ne marche pas avec Dieu, ne peut pas avoir faim. La faim est une créature de Dieu, il se laisse massacrer par sa propre création. Vraiment. Dieu a faim. Et puis il va vers le figuier pour aller voir s'il y a des figues. Il va trouver que ce n'était pas la saison des figues. D'abord, ça montre ici qu'il n'était pas omniscient. Parce que toi, tu crées le figuier, tu soumets le figuier à une saison pour pouvoir produire. Et toi, tu vois le figuier de loin, tu ne sais même pas en tant que Dieu que ce n'est pas encore la saison à laquelle tu as soumis ton propre arbre. Il arrive, il trouve que le figuier n'a pas encore donné ses fruits. Il est étonné. Donc ça montre que Dieu, il y a eu des insuffisances ici en matière de connaissance. Ça fait un. Deuxièmement, dans le même livre de Marc 13, verset 32, il dit ce qui est de la fin du monde là, personne ne connaît, ni moi le Fils, ni les anges, mais le Père seul. C'est Jésus même qui déclare, lui il ne connaît pas la fin du monde. Si c'est lui qui est Dieu, il a créé son propre monde et puis il ne sait pas quand il va finir ce que lui-même il a créé. Ce qui est bizarre. Maintenant quand on vient dans le livre de Jean 11, effectivement son ami Lazare, naturellement s'il est Dieu, c'est lui qui a mandaté l'ange de la mort à aller enlever l'âme de Lazare. Donc il ne doit pas être étonné. Mais on envoie quelqu'un aller l'informer que Lazare est mort. Donc lui-même n'est même pas au courant que son ange même de la mort a fait une opération de réveil. Deuxièmement, quand il arrive, il demande où l'avez-vous mis. Et puis le verset le plus court de la Bible, c'est Jésus pleura. Il se met à pleurer parce que son ami est mort. Pleurer, c'est-à-dire que Dieu a des sentiments, des émotions. C'est grave. Donc Dieu pleure. Et au verset 42, arrivé devant la tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, pas quelquefois, hein, toujours, dans tout ce que Jésus a fait dans sa vie comme miracle là, c'est Dieu qui l'a tout lui exaucé, sinon lui-même n'a pas de pouvoir. Je sais que tu m'exauces toujours, mais si j'ai parlé ainsi à haute voix, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il sache que c'est toi
qui m'a envoyé. Inch'Allah. Le frère a une question. Voilà, non, attends, mais c'est ça, parce qu'il a fait ça autrement. Voilà. Quand l'agent était malade, ils n'ont pas envoyé les gens pour aller informer pour dire que son ami était malade. Normalement, on ne doit pas l'informer s'il est Dieu. Voilà, mais Jésus a fait semblant et voilà, pour montrer que lui-même, il est Dieu maintenant. Maintenant, il a demandé où l'avez-vous. Il a pleuré maintenant. Voilà, maintenant, la nuit dit que Jésus aussi a pleuré. Maintenant, si Jésus savait que non, il pouvait les ressusciter, pourquoi il a pleuré maintenant? Voilà, maintenant, il peut savoir où il pouvait savoir où se trouve Lazare. Voilà, et puis maintenant, demander. Ça va. Jésus avait le pouvoir de ressusciter Lazare. Mais tu dis c'est faux. Tu sais pourquoi? Il avait le pouvoir. Non, c'est faux. La preuve, quand lui-même est mort, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc calme-toi. Ça c'est acte 1, verset 29 à 30. Acte 5, verset 29 à 30. Donc c'est Pierre même parle, Pierre le pharaon. Il dit clairement, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Donc Jésus n'a pas de pouvoir. Même lui-même quand il est mort, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Mais Jésus a fait une prière devant la tombe de Lazare. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Ce qui veut dire, c'est que je vais faire la résurrection de Lazare là, c'est pas moi Jésus. C'est toi Dieu qui va me donner le pouvoir pour le ressusciter. C'est pourquoi il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi à haute voix, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Donc quand j'ai ressuscité Lazare là, la foule doit savoir que c'est toi qui m'as exaucé, et tu m'exauces toujours. C'est pas moi-même qui ai ressuscité Lazare. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ça va? Oui, qu'est-ce que je ne comprends pas? Ah, bon, pardon. Non, Il y a une question, il va poser une question. Tout à l'heure, c'est la question. Oui, pose la question du doyen. Vous l'avez répondu. Oui, j'ai répondu. Voilà, concernant le Dieu, Jésus. Comme vous l'avez dit, Dieu le Père. Oui, le Père. Ce que vous ne croyez pas. Voilà, on fait ça. Non, pas comme on ne croit pas. Mais Dieu le Père, là, son nom, là, c'est quoi? Dieu le Père, quoi. Dieu le Père, là, son nom, c'est quoi? Oui, c'est son nom, quoi. Bon, dans la Bible, il a plusieurs noms ont été Dieu a. Il a plusieurs attributs, mais il Il y a plusieurs noms qui ont été donnés à Dieu, là. Bon, son nom, c'est Jésus. C'est ce que tu veux savoir. Tu confonds les attributs et le nom Dieu de le Père l'Éternel. que Jésus adorait, là. Lui, son nom, c'est quoi? Il confond les attributs et le nom de l'Éternel. Effectivement. Toujours maintiens ta question. Quel est son nom? Quel est son nom? Il a plusieurs noms là, ce sont les attributs. S'il a plusieurs noms, Voilà, son nom, c'est Jésus. S'il a plusieurs noms, on fait tous ces noms aussi. Son nom, c'est Jésus. Bon, Son nom, c'est Jésus. Attends, mais Son fils s'appelle comment? hein? Non, on n'a pas besoin de Allons religion. doucement. Prends ça. N'oubliez pas Jonas, parce qu'il Voilà, va partir à son poulet. Voilà. Le frère a une question. Oui. Une question à deux volets. Premièrement, la prédication du doyen. Le doyen dit que Marie est tombée enceinte par le Saint-Esprit. De quel Saint-Esprit on parle? De quel esprit ça veut? Et deuxièmement, la préoccupation de Dieu pris, je ne sais pas si Dieu pris sur le prophète voilà, ainsi que ses anges. Quelle est la position de Dieu en ce moment-là? Et quelle est la position des anges? Quelle est la position? Voilà, c'est un verset coranique. Voilà, mais avant de répondre à la deuxième, je vais passer d'abord à la première. Il a demandé de quel Saint-Esprit, de quel esprit s'agit-il? C'est l'esprit de Dieu. Vous devez que ça soit l'esprit du monde. C'est l'esprit de Dieu qui est venu directement. À ce moment, Jésus n'était pas autonome. Il n'accusait pas de lui-même. Il n'est pas venu de lui-même. C'est l'esprit de Dieu. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est que Jésus n'est pas venu de lui-même. Jésus que ça n'est pas venu de lui-même. Puisque Jésus lui-même, il est. En ce moment, il est fait par la parole. Oui. N'est-ce pas? Non, Jésus n'a pas été fait par la parole. Jésus n'a pas été fait par la parole. Parce que dans le verset que je ne sais pas. La vertu du Saint-Esprit. Voilà. C'est une action du Saint-Esprit. Et l'action de Dieu, là, Dieu dit soit et la chose n'est-ce pas? C'est que ça vient de Dieu. C'est parce que Dieu a envoyé l'ange qui dit à Marie que tu tomberas enceinte et l'enfant dans ta fille. C'est le pouvoir de Dieu sur l'être humain.
Donc, en ce moment-là, en fait, je fais une concordance avec l'autre verset que Dieu prie sur ses anges et le prophète. À partir de ce moment, Dieu a une action sur, comment on appelle, les hommes et les anges. Quand Dieu prie sur, c'est une bénédiction. Maintenant, quand Jésus prie son Dieu, il invoque. Voilà, Tu as compris sa question? Parce que non, j'ai compris ce qu'il a dit. J'ai compris ce qu'il a dit, mais c'est l'explication qui n'est pas claire. Du côté, comme on appelle ça. l'explication n'est pas claire. Voilà, ce n'est pas clair, c'est ça que je voulais expliquer. Bon, c'est pas, c'est du temps. La bénédiction de Dieu va t'aider. Ensuite là, On ne parle pas de la bénédiction. calme-toi. Quand on a parlé de prière, je t'ai expliqué dans le contexte en arabe. C'est quand on a dit Isodon, toi tu ne sais pas, tu ne comprends pas arabe, il faut calmer. Ici là, quand par exemple, si je dois faire des bénédictions à l'endroit de quelqu'un, je lui dis que Dieu te bénisse. Moi je lui dis que Dieu te bénisse. C'est mon souhait que Dieu bénisse la personne. Donc je formule mes bénédictions en disant que Dieu te bénisse. Là moi je suis en train d'implorer Dieu pour bénir cette personne. C'est ça même. Maintenant Dieu à son tour, quand il doit maintenant exaucer cela et bénir cette personne, est-ce que Dieu prie un autre Dieu pour bénir cette personne? Voilà, mais elle a prié un autre Dieu pour bénir. Parce que dans l'Ancien Testament comme ça, montrez-moi une partie où Dieu a prié sur. Montrez-moi. Mais quel est ce Dieu? Si vous trouvez le verset dans l'Ancien Testament, je vous donne, je vais vous dire, voilà, je vais vous donner la version du cycle. Que ce soit prié, que ce soit béni, quel que soit ce que tu veux. Calme-toi. Ici, je reprends encore un exemple, terre à terre. Il faut poser ton cœur du fanatisme. Non, c'est pas Non, calme-toi. Il faut poser ton cœur du fanatisme. Tu peux ne pas être forcément d'accord avec moi, mais sois sincère et raisonnable avec moi. C'est vraiment pour comprendre ce que je dis. Écoute-moi pour me comprendre, mais ne m'écoute pas pour juste me répondre. D'accord, j'ai compris. Maintenant, je t'explique terre à terre. Voilà, terre à Je terre. dis, je peux formuler des bénédictions à l'endroit de mon frère Diané. Quand je dis Diané, que Dieu te bénisse, moi j'ai formulé. Mais moi je suis en train d'implorer Dieu pour Diané. Maintenant Dieu à son tour, quand il doit exaucer mes bénédictions pour Diané, quand Dieu doit le bénir maintenant comme je l'ai souhaité, est-ce que Dieu prie un autre Dieu pour le bénir? Voilà, en temps normal, Dieu ne prie pas un autre Dieu pour les En bénir. temps normal, il y a un Voilà. temps qui n'est pas normal. Bon, et Dieu ne prie pas un Dieu pour bénir quelqu'un. Même dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas... Maintenant pourquoi tu veux que Allah prie un autre Dieu? C'est pour dire que Allah n'est pas avant Dieu. de déverser sa Il prie bénédiction sur contre Mohammed. Dieu. Tu as vu ça où? Dans quel verset? C'est écrit où? Dans quel verset coranique que Allah a prié un autre Dieu pour déverser sa bénédiction? C'est que il a prié sur. Donc, du fait de prier sur quelqu'un, ça veut dire que tu évoques quelqu'un qui est supérieur à toi. Nul n'est plus sourd que celui qui... Non, cette explication de... Est-ce qu'on peut réveiller Cette quelqu'un qui ne dort pas? explication seulement... Est-ce qu'on peut réveiller quelqu'un qui ne dort pas? Moi, je ne dors pas et on ne peut pas me réveiller. C'est déjà réveillé. Frère Jonas, tu as tenté quand même. Mais bon, on reste sur notre fin. Hein. C'était la prise de contact de la DDR à Korogo. Voilà, nous sommes passés ici le lundi passé pour voir un peu l'atmosphère à Korogo. Mais on a compris que non, quand on viendra, Inch'Allah, il y aura beaucoup de personnes parce que la plupart de la population nous ont reconnus à travers, voilà, nous-mêmes en personne. J'étais là avec Daouda Sanogo. On est passé saluer le topitologue chez lui à la maison, il est à Korogo. La DD est représentée ici à Korogo déjà, Inch'Allah. Donc on est passé voir les responsables, n'est-ce pas? La famille Bon, les chefs de canton, tous nos papas, tous nos guides religieux, pour leur dire on a un souhait pour venir à Korogo, venir prêcher la parole d'Allah, ce que nous faisons à Figayo, un peu partout. Parce que d'ici, dès qu'on arrive à Abidjan, Inch'Allah, du 26 au 30 mai, nous serons à Bangourou. À Bangourou le 26, le 27 à Agnansoué, et on retourne le même jour à Bangourou, lendemain 28 à Bangourou au château, le 29 également à Bangourou, et puis on revient à Abidjan. Et ensuite, Inch'Allah, on retourne encore pour aller à Issia, Toumoudi avant, voilà, dès qu'on arrive, Inch'Allah, on va à Toumoudi. Donc tous ces programmes sont en train de se programmer. Donc Korogo est déjà établi. J'ai un doyen qui nous suivait direct tout à l'heure. C'est un doyen qui nous suit beaucoup. Il a dit, Oustaz, si vous venez à Korogo, dites-moi, il y a ma maison qui est là-bas, vous allez loger. Donc côté maison, on va dire, alhamdulillah, c'est déjà réglé. Voici un peu comment nous fonctionnons. Donc c'est ici, ça va se passer. Hein, Inch'Allah, sur le podium ici, la population viendra. On va mettre les chaises, les bâches et tout, la lumière. On va faire au moins 3 jours ici à Korogo avant de repartir chez nous. Donc Jonas, tu as 2 minutes pour t'adresser
hein, aux chrétiens et aux musulmans qui nous suivent à travers le monde, s'ils doivent donner leur vie à Jésus, qu'est-ce que tu as à leur dire? Et ensuite, Ibrahim va conclure et puis on va se dire au revoir. Allons-y, tu as 2 minutes. Voilà, et je salue tout le monde et tous ceux qui sont actuellement en direct et tous ceux qui vont regarder la vidéo près. Voilà, et voilà, je suis un chrétien. Voilà, et je reconnais que Jésus-Christ est Dieu. Voilà, donc je demande à tous ceux qui sont les chrétiens, voilà, de garder leur foi en Christ, car Jésus-Christ est Dieu. Je demande aussi à tous les musulmans aussi, voilà, de donner leur vie en Jésus-Christ aussi, car c'est les humains, voilà, qui prend les amener au paradis. Voilà, et voilà, pour prouver, bon, ce débat-là, bon, je n'étais pas prêt pour ça. Autrefois, j'étais au condition, voilà, il m'a occupé et il sera de passage. Ça fait que c'est là. J'essaie de préparer un peu, voilà, ça fait que j'étais obligé d'avoir. Dans une prochaine fois, quand on viendra, tu seras prêt. Voilà, on pouvait faire. Tu vas venir avec ton pasteur, hein, parce que là on ne vient pas débattre avec toi, on vient répondre à tes questions. Je ne crois pas que mon pasteur viendra. Pourquoi? Moi, je ne promets rien. Moi-même, je vais le voir. Voilà, lui.